L'activité carte à retourner permet de réaliser des associations de mots et d'images, des relations bi-univoques, du vocabulaire, de la compréhension. Elle est utilisable à presque tous les niveaux et il est possible de la réaliser au tableau, mais aussi avec les appareils connectés des élèves. Alors comment faire? Tout d'abord, rendez-vous dans Smart Notebook, puis cliquez sur le bouton qui permet d'ouvrir le créateur d'activités pédagogiques. Vous allez pouvoir sélectionner l'activité carte à retourner. Un aperçu vous permet de savoir la manière dont cette activité va se réaliser et vous indique également le nombre de thèmes disponibles. Sélectionnez cette activité, vous vous retrouvez devant la page d'ajout de votre contenu. Sélectionnez alors les éléments ou tapez les éléments que vous voulez voir apparaître sur les deux faces, le recto et le verso, des cartes à retourner. Nous allons utiliser des images pour le recto et du texte pour le verso. Pour les images, rien de plus facile. Sur le bureau de votre ordinateur ou dans un des répertoires dans lesquels vous avez déjà des contenus prêts à être utilisés, au format image tout simplement, sélectionnez l'image que vous voulez glisser dans l'activité et les voici prêtes à être utilisées. Dans le champ suivant, nous allons taper du texte et en l'occurrence, il peut s'agir d'une activité où ce seront des photos, par exemple des camarades de classe qui apparaîtront pour une activité en primaire. Toute image qui nécessite des interactions entre les élèves, de la discussion par le groupe classe, sont évidemment utilisables, que ce soit en mathématiques, en histoire-géographie, en français, etc., etc. Et que ce soit évidemment au primaire comme au secondaire. Donc, en l'occurrence là, nous allons saisir le texte nécessaire, qui est en fait le nom du personnage que je viens de glisser dans la colonne qui indique les faces qui seront tournées vers le haut. Nous aurons donc les noms ou les prénoms des personnages dans la colonne qui représente les faces des cartes tournées vers le bas. Alors ces personnages que j'utilise aujourd'hui sont en fait des personnages qui ont été ajoutés dans le créateur d'activités, qui sont les monstres, et dont les noms ont été donnés par des élèves de classe du monde entier. Donc toujours la même manipulation, glisser et déposer tout simplement l'image directement du bureau vers le créateur d'activité. Il est également possible de cliquer sur le bouton qui se trouve dans le créateur pour faire apparaître un navigateur dans lequel vous allez pouvoir aller naviguer pour récupérer d'éventuelles images qui se trouvent sur votre ordinateur. Une fois que ces champs ont été renseignés, il suffit de cliquer sur Suivant pour vous retrouver dans le sélectionneur de thèmes. Le sélectionneur de thèmes est optionnel. Il peut s'agir d'un des 10 thèmes qui ont été introduits par notre équipe de développement ou par le thème neutre, encore appelé simple, qui lui va vous permettre d'obtenir un fond gris sans aucun environnement. Cliquez sur le bouton Terminer pour que l'activité se lance au tableau. Elle va donc faire apparaître les faces que vous avez préalablement renseignées. Il est toujours possible de l'utiliser en plein écran et puis les cartes peuvent être déplacées sur l'écran. Alors évidemment, cette partie de l'activité vous concerne au plus haut point, au premier chef, d'autant plus que on est clairement dans une partie où une discussion peut s'entamer avec les élèves. Quand vous cliquez sur la face, le terme ou l'image se trouvant sur le verso va apparaître après une rotation de la carte. Simple et efficace.